Prenez-le, je le veux vivant. Que l'on brûle la taverne. Aucun de ces rebelles ne doit en sortir vivant. La séance est ouverte. Vous l'avez reconnu, Serge Gainsbourg a donc vraiment eu plusieurs vies. Mais que faisait-il dans ce péplum dans les années 60 ? Comment est-il devenu ce traître romain dans cette production cinéma ? Eh bien, il a lui-même apporté la réponse en revendiquant ce physique, cet homme à la tête de chou, comme il le chantera. Voici donc l'histoire de Monsieur Serge, avant les mélodies Nelson et les autres. Le temps des arènes et des péplums, c'est l'acte 1 de 20h30 le samedi. Ah, ce n'est pas facile de percer quand on a une tête de chou. Serge Gainsbourg en sait quelque chose. On se moque de vous. On vous évite. Sauf qu'une tête de chou, ça peut faire un parfait légionnaire dans un péplum. À ses débuts, Gainsbourg, c'est un peu le poinçonneur des lilas. Le musicien qu'on croise, mais qu'on n'écoute pas. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. À la fin des années 50, il est loin d'être dans la lumière. Lui aussi travaille sous terre. Il joue dans les caves des clubs de jazz. Il fait la manche avec sa guitare. Bref, il galère. Gainsbourg est vraiment, pendant des années, un personnage de deuxième division. C'est des ventes de disques qui sont totalement anecdotiques. Il faut bien se rendre compte que, par exemple, la javanaise, à l'époque, personne ne l'entend. Personne ne l'écoute. C'est pas un succès, c'est un bide affreux. Alors vous imaginez bien que les fins de mois sont difficiles. Et pour ne rien arranger, Serge n'a pas la gueule de l'emploi. À l'époque, les chanteurs qui marchent, c'est les crooners gominés. Et Serge, dans tout ça... C'est une sale gueule. Délit de sale gueule, ça c'est clair. Au point qu'on lui pose la question, enfin, mais comment vous faites, comment vous espérez, est-ce que vous espérez faire carrière avec cette tête-là, quoi ? Première jeunesse, j'étais mignon comme tout. Puis après, il m'a poussé ses oreilles et ce nez. Mais sa sale gueule va lui rendre service. Un beau jour, un assistant réalisateur de film rentre dans une boutique de vinyle. Il tombe sur le premier album de Gainsbourg, Du chant à la une. Il voit cette sale gueule, il retourne le disque, c'est chez Philips, il appelle chez Philips, est-ce que vous connaissez cette sale gueule ? Est-ce que je peux voir cette sale gueule ? Est-ce que cette sale gueule veut faire du cinéma ? Et c'est comme ça que Serge Gainsbourg tourne dans son premier film. Ouais. Voulez-vous danser avec moi sort en 1959. Serge joue un photographe maître-chanteur aux côtés de Brigitte Bardot. Le film a été diffusé en Italie, on voit sa photo. Et là, il est repéré par des réalisateurs italiens qui sont toujours à la recherche de physique. On lui propose de jouer dans un péplum. C'est notre western à nous, avec des Grecs et des Romains. Le genre populaire du moment. Les plus grandes stars y passent. Et pour Serge, c'est une aubaine. Gainsbourg, alors là, ça va être le Père Noël, parce qu'on va lui proposer l'équivalent de 15 000 € pour un mois de travail, alors qu'il avait du mal à payer son loyer, il s'en sortait pas dans les cabarets. Serge découvre l'univers des décors antiques en polystyrène, des empereurs sans merci, des reines calculatrices et des gladiateurs forts, mais alors très forts. Le propre du péplum, c'est que ce sont des galeries de monstres. Et ces personnages, à commencer par Hercule,
doivent avoir une corpulence et une puissance hors du commun. C'est fait pour exalter la puissance physique des beaux mâles. À l'époque, Schwarzenegger n'existe pas, Sylvester Stallone non plus. Il n'y a pas d'acteurs, de véritables acteurs qui ont ces physiques-là, donc on va puiser dans un univers qui est parallèle, qui est celui des culturistes. J'avoue, j'en ai bavé par vous l'homme, avant de voir le vent de vous l'homme. On se moque de vous. Culturistes. Autant vous dire que Gainsbourg, avec sa silhouette de gringalet, il ne fait pas le poids face à Hercule. Il n'a peut-être pas les muscles, mais il a un truc pour lui, Serge. Et on a besoin de ça pour le péplum. On n'a pas besoin de personnages ambigus. L'univers du péplum, c'est un univers dans lequel les personnages sont taillés d'un seul bloc. Et à quoi attribuez-vous le fait qu'on vous ait choisi, vous, en particulier? Regardez. Ah, quel plaisir de rencontrer un vieil ami. J'ai passé un temps fou à te chercher. Nous n'avons rien à nous dire, Corvinus. Au contraire, nous avons des tas de choses à nous dire. Bien. Tu ne refuserais pas l'invitation d'un ami? Serge joue le méchant. Et comme tout bon méchant, il a des répliques de méchant. Sans la violence et le sang, le pouvoir ne peut exister. Prenez-le, je le veux vivant. Que l'on brûle la taverne. Aucun de ces rebelles ne doit en sortir vivant. Tu mourras dans les plus affreux tourments. Et comme tout bon méchant, il meurt à la fin. Un pas de plus et... Hercule! Dans son premier péplum, La révolte des esclaves, le vilain Gainsbourg doit se faire dévorer par ses chiens. Le tournage de cette scène l'a particulièrement marqué. Il faut dire qu'elle vire à la boucherie. Pour que le chien se jette sur lui, on lui met de la viande partout dans son costume. Sauf que la scène ne va pas se dérouler comme prévu. Malheureusement, le chien n'a aucune appétence pour la viande en question. On n'arrive pas à faire manger Gainsbourg. Ensuite, on met un mannequin. Ensuite, ça se termine par le dresseur lui-même qui accepte de jouer le rôle du type qu'on mange. Et là, le chien oublie complètement qu'il s'agit de son maître et le mord cruellement. Et le dresseur se retrouve à l'hôpital. Gainsbourg l'a échappé belle. Mais au fond, il n'a jamais vraiment voulu être légionnaire. Et ça tombe bien, car sa musique commence à marcher. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est... Bonnie. Et sa laideur devient charmante. Quand on me dit que je suis moche, je me marre doucement pour pas te réveiller. C'est pas en pensant à Jane que je dis ça. J'ai eu des jolies femmes dans ma vie, j'ai la plus belle actuellement. Donc ma laideur, ceux qui se la gênent, peu importe. Une belle revanche pour une tête de chou. Voilà pour le beau Serge. Après l'âge d'or des années 50 et 60, le péplum tombe en désuétude avant que le cinéma américain, dans les années 2000, et notamment le cultissime Gladiateur, ne lui redonne ses lettres de noblesse. Qu'en est-il côté français ? Eh bien, il y aura différents rebonds, et le dernier en date, c'est le réalisateur Cairon qui l'incarne. Il a choisi la comédie avec Brutus versus César, au casting Thierry Lhermitte, Ramzy Bédia ou encore Gérard Darmon. Le film devait sortir en avril dernier, mais l'épidémie a bousculé tous les agendas. Il est aujourd'hui disponible sur une plateforme de vidéo en streaming. Il y a plusieurs mois déjà, l'équipe nous avait accepté. Dans les coulisses du tournage, c'est l'acte 2 de ce soir.
quand on veut réaliser un péplum, pas le choix. Il faut un désert. Il faut de la terre, il faut de la poussière, il faut du... On est à même le sol. C'est pas à Paris qu'on va tourner des péplums, hein. Kairon a commencé dans le stand-up. Il a déjà réalisé 2 films, mais là, il s'est lancé dans le défi de sa vie. Y'a rien à foutre, vous me sortez tout ce sable. C'est évidemment une blague, car ce n'est pas possible de faire ça. On est quand même sur du pilier romain. Voilà, et tout est faux. C'est incroyable, ça c'est fascinant. Ça c'est aussi un des décors qu'on aime beaucoup, c'est la porte de Rome. Un décor qu'on a appelé porte d'Aubervilliers. J'habite juste à côté, donc moi ça me rappelle des souvenirs. Mais je crois que ce décor il a 30 ans par exemple, tu vois. On l'a réhabilité, ça veut dire que si on avait dû nous le construire complètement, ça aurait coûté le prix du film. Un film italien il y a 30 ans, ils ont construit ce décor, nous on est arrivé, il était un peu déglingué, on l'a rafistolé, on a rajouté la tente, on a rajouté 2-3 trucs, et ça colle pour notre décor. Donc pensez malin, Jamy. Voilà. N'empêche, Kairon, il en revient toujours pas d'être là. Ça va les gars? Ça va les gars, la forme? Pour nous, petits gueux, c'est impressionnant d'avoir des camions qui arrivent et 10 tonnes de plantes, tu vois. Là, c'est Truffaut, c'est magnifique. On a fait venir 10 tonnes de plantes de je sais pas où. Ils ont arrosé pendant plusieurs jours pour qu'il reste vert pour aujourd'hui. C'est des détails, mais moi, ça me fascine, tu vois. Qui dit péplum dit palais, et qui dit palais dit empereur. J'ai lu le scénar et je riais, mais c'est rare de lire un truc et d'éclater de rire en le lisant. Je n'ai même pas réfléchi. Quand je l'ai fermé, puis j'adore Kairon, je n'ai même pas réfléchi. Il y a des films qui étaient obligés de faire. C'est la première fois que vous êtes en romain? Ouais, d'habitude je suis en arabe. Allez, première, comme un 1. Action! César, faut que je te parle. Comment tu m'as appelé? César. Et comment tu dois m'appeler? Père? Empereur. Empereur? Père. Empereur, j'ai dit. Père, t'as dit mon père. J'ai pas dit père. Il a dit père, il a dit père. Coupé. Coupé. Allez, super. Techniquement ou pas? Ah oui, on vous a pas dit, mais Kairon, il joue aussi dans son film. Bref, il a toutes les casquettes. Je te donne les indications maintenant? Oui, vas-y, ouais. Suspicieux. Tu veux m'enfumer, c'est ça? C'est ça que tu cherches? Et après, tu réalises. Tu veux me rendre malade? Tu veux me rendre malade? Tu veux m'enfumer? Tu veux me rendre malade? Tu veux me tuer, c'est ça? Et là, sur le 3e. Tu veux me tuer, c'est ça? Et le signe, vraiment, moi, je vois ça, je vois. Ah ouais, celui-là. Tu vois, et plus serré. Tu veux m'enrhumer? Non, pardon, parce que en fait, j'essaie... Attends. Tu veux me rendre malade, c'est ça? Non. Mais oui, c'est ça. Tu veux me tuer? Non. Non. C'est incroyable. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai nourri, je t'ai logé, je t'ai traité comme ma propre fille. C'est quoi ton prénom? Albana. Si je te vois encore une seule César fois essayer de me... Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, vous avez fait le signe que vous vouliez un plateau de fruits. Alors toi, t'es le plus débile d'ici, en fait. C'est fou, ça. Le signe pour les fruits, c'est celui-là. L'autre signe, c'est celui-là. Comment tu confonds ça? Et ça, c'est... Non, ça y est, t'as gagné, toi. Garde. Allez. Impossible, celui-là. Garde. Hop. Allez, dégagez. Emmenez-les au cachot. On les tuera demain. Mais ils font partie de Rome. C'est moi, Rome. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Rien. Dans ce cas, dégage. Hors de ma vue. Coupé. Voilà, je la check. Très bien, on peut changer de plan. Ok, on change de plan, les amis, on resserre. Je voulais faire quelque chose que j'avais pas déjà fait. Je sais qu'on m'attend pas là-dedans. Et c'est ce qui est excitant pour moi dans ce projet, c'est de ramener ma patte dans une autre époque avec un film costumé, sérieux et en même temps drôle, très très drôle, avec un enjeu historique et en même temps des batailles et de l'humour et de la finesse et de la vanne. Le cinéma, c'est le monde de l'adulte à son paroxysme, avec toutes les compétences, toutes les capacités, tout le budget, tous les gens. Il y a je sais pas combien de centaines de personnes qui travaillent sur ce film. On est au max du monde adulte, au service d'un rêve d'enfant. C'est incroyable, pour faire rêver les spectateurs. Et action! Et pour faire rêver son monde, Kairon dépoussière le genre.
Bon, les gladiateurs sont toujours là, mais les têtes de casting, elles changent. Vous ne les connaissez peut-être pas tous, mais c'est la nouvelle génération d'acteurs qui monte. Et il y a aussi quelques menhirs. Dans un film d'époque, ça marche toujours. Bon, ok, c'était chameau, mais on est dans le désert. Allez, on retourne dans les arènes romaines pour une scène homérique. Il y a des actions qui vont se jouer ici, il y a des actions qui vont se jouer là, et il y a des actions qui vont se jouer là-bas. C'est des scènes comme ça qu'on attend justement dans des péplums, dans des films épiques. Donc on est obligé d'en faire et c'est avec plaisir. Le grand classique. La bataille entre prisonniers et gladiateurs sous les yeux du peuple et des sénateurs. C'est somptueux, non? C'est grandiose. Moi, j'adore. Mais puis c'est surréaliste quand on est en toge, c'est quelque chose de plus schizophrénique. C'est pas mal. Lucius, on est en présidentiel. Merci. Je comprends que ce soit pas votre style. Mais en tout cas, on peut mettre jusqu'à 2000 personnes ici. Vous vous rendez compte? Et c'est qui, eux? Apparemment, ils veulent racheter. Mais si vous voulez, vous pouvez couper la moitié pour... César, on est prêt. C'est quand tu veux. Merci, on change de plan. Ça fait quoi là de moucher d'un coup 250 personnes d'un coup de poignet? Écoute, tu vas le voir quand la caméra sera sur moi. Là, je le fais, mais c'est kiffant. C'est kiffant, j'aime beaucoup ce rôle. Mais en ressuscitant la Rome antique, on réveille parfois la colère des dieux. Bon messieurs, on est content d'être là? On est très contents. Ah ouais. Génial. Qui me parle? Il n'y a pas de sable du tout qui vole et tout. On a tous les yeux flingués par le sable et le vent. Et c'est une leçon parce que ça veut dire qu'en gros tu peux anticiper autant que tu veux, faire 1000 préparations, voir toutes les situations possibles. Quand la nature veut te niquer, elle te nique. Et la nature sera toujours la grande gagnante au final. Donc respectons la terre, we are the world. Ah, la magie du cinéma. Tout est bien qui finit bien. Enfin presque. Qu'on les sacrifie tous. Et surtout de la housse. Coupé, merci Ramzi. J'ai ce qu'il me faut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir, monsieur Ramzi. À très vite sur le plateau pour poursuivre cette conversation. Retrouvons maintenant le premier héros de cette soirée péplum, Serge Gainsbourg, avec un hommage ce soir. Elle lui a mis le pied à l'étrier en tant qu'auteur. Petula Clark se souvient de leur première rencontre alors que Serge Gainsbourg allait lui composer l'un de ses plus grands succès, La Gadoue. C'est le petit bonus du jour. Oh, 1, 2, 3, 4, 1. Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. C'était à Paris, Serge arrive et j'étais un peu nerveuse. Lui aussi nerveux et timide. Et j'ai dit, bah, c'est l'heure du thé, vous voulez un thé, Serge? Il a dit, pas vraiment. OK, je vous emmène une bière. Une bière, oui. Et j'avais un beau piano à queue. J'étais très fière. Il allait me jouer une nouvelle chanson. Alors j'ai mis la bière à côté de lui. Il était nerveux, comme tout. Alors il commençait à jouer le truc. Il a fait un faux mouvement et la bière est tombée dans mon piano. Il a dit, oh, je suis désolée. Et je dis, mais non, c'est rien. Mon pauvre ami,
Un conseil, si tu tiens à la vie, tu peux jeter ta bouteille. Il a dit à son éditeur, moi je pense que c'est fini avec Petula, j'ai ruiné son piano. J'aimais beaucoup la chanson et je l'ai enregistrée. Et c'était le début de notre amitié. Voilà pour le 20h30 de ce soir. Merci à la team du jour, Nolwenn, Vincent, Benoît, Thibault et Anne. Vous pouvez nous retrouver en replay sur le site et l'application de France Info, au Brick Magazine. Tout de suite, Fort Boyard. On se retrouve demain soir pour 20h30 le live avec notamment Karine Viard, Sabine Devielle, Grand Corps Malade et quelques surprises.